Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode d'Autour du ballon. Après avoir parlé du Danemark et des États-Unis, aujourd'hui, on va démarrer par le premier adversaire de la France. Pour 7 euros, on va parler de l'Autriche. Pour le faire, je suis accompagné de Louis-Emmanuel qui m'a déjà suivi sur les deux premiers épisodes. Salut Louis-Emmanuel. Salut Antoine. Et aussi, on est accompagné de Hugo qui gère le compte Autriche Foot sur Twitter. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Salut à tous. Donc, on va parler un peu du premier adversaire, comme je viens de le dire, de l'équipe de France. Mais avant tout, Hugo, on voulait savoir comment t'es venu cette passion du football autrichien et cette idée d'avoir créé ce compte Twitter. Bah, c'est très simple. Déjà, ça vient du côté de ma famille qui vient d'Autriche en partie et qui donc, par moment m'a fait, découvrir le foot autrichien, que ce soit pour le côté club ou pour le côté sélection. Donc depuis tout petit, je suis énormément, toutes les actualités autour du football autrichien et l'été dernier, heu, j'étais souvent sur Twitter, j'ai essayé de savoir si ce genre de compte existait. Faut Faut comprendre que ça n'existait pas, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de se lancer là-dedans. Mais tu regrettes pas ce choix? Ouais, ça te plaît de suivre, enfin d'alimenter un peu ce compte Twitter sur l'actualité du football autrichien? Non, franchement, ça me fait plaisir parce que je consommais déjà, ce football, mais le fait de pouvoir le partager avec des gens et pouvoir faire découvrir, ce football autrichien, ça me fait vraiment très plaisir. Et t'as un club de cœur, pardon, que tu suis un petit peu? Alors, moi, j'ai commencé à suivre le foot autrichien donc avec ma famille qui supportait le Wacker Innsbruck. Bon, maintenant, il faut comprendre que c'est un club, qui a eu des problèmes financiers et qui donc a dû descendre assez bas dans l'échelon du foot autrichien, qui est actuellement en 4e division. Donc, c'est un peu plus compliqué récemment, mais ça reste quand même mon club de cœur. On peut parler de cette sélection autrichienne. Si tu devais nous faire une équipe type de cette équipe de l'Autriche pour cet Euro, tu la ferais comment? Bah, alors déjà, il va falloir composer avec les nombreuses blessures qu'il y a pu avoir, d'Alaba et des frères, Schlager. Mais, en gardien de but, ça serait Patrick Penz. En défense, on serait sur Mouyné, Weber, Danso et potentiellement Posch en défenseur droit. En termes de milieu, ça serait probablement Seiwald et Grilic. C'est peut-être amené à changer, mais c'est globalement sur ce dont on devrait partir. Puis, en attaque, enfin en milieu de terrain offensif déjà, on serait sur du Sabitzer, Baumgartner, Laimer, donc avec Sabitzer et Laimer sur les côtés, avec en buteur, Gregoritch ou Arnautovic, ça dépend. Et du coup, donc l'arrivée de Ralf Rangnick il y a quelques mois, tu penses que ça a complètement changé le visage de cette sélection? Bah, depuis qu'il est là, déjà, il a amené, un certain football de la galaxie Red Bull que beaucoup de footballeurs autrichiens, connaissent et pratiquent, bah, en club, que ce soit à Leipzig ou à Salzbourg, qui fait que donc les joueurs sont au fait de la tactique et il a créé vraiment une équipe qui est soudée et qui est prête à mouiller le maillot, afin d'aller le plus haut possible. Et justement pour, continuer sur cette, question-là, tactiquement, c'est quoi le style de jeu de cette sélection autrichienne? Comment ça va jouer, dans cet Euro et notamment, lundi soir face à la France? Bah, récemment, c'est une équipe qui fait des entames de match très fortes, qui commence très rapidement, qui généralement ouvre le score, en première mi-temps et plus précisément dans les 15 premières minutes. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui reste quand même basé sur le pressing, de l'école Red Bull. Mais c'est vrai que contre la France, qui est quand même une équipe d'assez haut niveau, ça risque d'être un peu plus compliqué de s'exprimer. Je parle notamment dans les temps faibles, quand on peut avoir moins la balle. Et tu arrives à avoir les principes donc, de cette école Red Bull, tu arrives à les retrouver sur cette sélection, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus dur d'appliquer ça lors des trêves internationales, et ouais, tu retrouves ces principes-là. Alors, je suis loin d'être un expert de la tactique, mais c'est vrai qu'on sent que dans un foot de sélection où généralement,
la tactique est assez compliquée à appréhender pour les joueurs. Tu sens qu'il y a quand même des automatismes au niveau, bah, voilà, comme je disais, du pressing, qui sont déjà bien présents, dans l'âme des joueurs et qui facilitent les choses. Et cette sélection, tu la vois se placer comment dans cette poule qu'on rappelle avec la France, les Pays-Bas et la Pologne? C'est vrai que c'est une poule quand même assez relevée. Je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher au moins une victoire. Après, on sait que dans ce contexte de, 3 matchs allés, ça peut un peu tourner en notre faveur ou tourner en notre défaveur, mais il y a largement moyen d'aller chercher une place pour les huitièmes vis-à-vis de la dynamique, de l'équipe récemment. Et, et tu penses que les Autrichiens vont aborder comment ce match face à la France? Ils vont plutôt continuer d'aller les chercher haut, comme ils l'ont fait contre leur précédente équipe, notamment en Suisse, ou ils vont essayer de plutôt attendre et laisser le ballon aux Français? Bah, je pense qu'au vu des derniers matchs de l'Autriche et au vu des derniers matchs de l'équipe de France qui ont quand même généralement des entames de matchs assez compliqués, je pense qu'effectivement ça peut commencer très fort, et après, bah, sur le reste du match, malheureusement je pense qu'on pourrait se faire dépasser par la qualité des joueurs de l'équipe de France, mais ça risque d'être plus serré qu'on le pense, je pense. Et tu parlais tout à l'heure de nombreux forfaits qu'il y a, notamment David Alaba, mais c'est un effectif qui garde quand même de la qualité. Selon toi, c'est qui les meilleurs joueurs à suivre dans cette sélection? Bah, comme je l'ai dit, c'est vrai que les blessés, ça a beaucoup impacté, le côté défensif, donc avec Alaba, le gardien de but Schlager et le milieu défensif, Schlager également. Donc je pense que vraiment nos plus gros atouts, ça va être en attaque avec Sabitzer, Baumgartner et Laimer, qui sont des joueurs de très haut niveau et qui, se surpassent sous le maillot autrichien. Est-ce qu'il y a un joueur un peu méconnu en France, par exemple, qu'il faudra suivre dans cette sélection autrichienne? Mmh. Bah, dans les multiples interviews que j'ai pu faire récemment, j'ai beaucoup parlé de Léopold Kerfeld, qui est un jeune défenseur central, de 20 ans qui joue au Rapid Vienne, qui est Ok. annoncé comme le futur de la défense autrichienne, qui, je vois peut-être faire sa place lors de cet Euro, au vu de toutes les blessures qu'il y a pu avoir. Après, il sera pas titulaire, donc est-ce qu'on le verra énormément? Je sais pas. Mais je pense que rien qu'au niveau de Gregoritch, qui est quand même plutôt, mis en retrait vis-à-vis d'Arnautovic, qui est un cadre de cette sélection, peut faire, heu, peut faire parler de lui lors de cet Euro. Est-ce que Manu, tu as des questions encore sur la sélection? On peut basculer sur le championnat? Non, moi, j'en ai une dernière. Bah, il y a donc ce match-là de lundi soir qui va arriver. Il y a quand même des incertitudes parce que euh, pourquoi la France, selon toi, elle doit craindre cette équipe d'Autriche? Je pense que ce qui peut, faire peur à l'équipe de France, c'est que globalement, ça reste, une équipe d'Autriche qui est sur une très bonne dynamique, qui a confiance en son jeu, donc comme je l'ai dit, de pressing, de bien entamer le match et qui peut aller faire bousculer cette équipe, directement et peut-être la désorienter. Après, c'est sûr que, l'équipe de France, ça reste quand même une des meilleures sélections au monde actuellement, avec des qualités que n'a pas l'Autriche et qui donc ils vont devoir se surpasser. Mais ils ont montré, sur les dernières qualifications, notamment pour l'Euro contre la Belgique, qu'ils sont capables, de monter leur niveau de jeu contre les grandes sélections. Très bien, donc ça annonce intéressant ce match face à la France. Tu nous parlais un peu que les bases de Red Bull étaient très présentes dans cette sélection. Justement, l'équipe de Red Bull Salzbourg, qui est un peu l'équipe qui domine le championnat autrichien il y a depuis une bonne dizaine d'années, a perdu le titre pour cette saison au profit du Sturm Graz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe du Sturm Graz? Bah, c'est vrai que le Sturm c'est une équipe qui, sur les dernières années, est en train de monter en puissance, d'une manière folle. Déjà l'année dernière, ils ont réussi à remporter la coupe d'Autriche. Cette année, ils font le doublé coupe d'Autriche, championnat. Ils sont décidément, dépassés cette année. C'est une équipe qui est sur des bases assez saines avec, leur coach et qui fait que monter en puissance.
avec une bonne gestion de l'effectif et finalement, c'est peut-être ça la clé pour gagner le championnat autrichien. Et il y a des joueurs qui ressortent dans cette équipe. Je connais notamment Alexander Prass. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs à côté de ça qui crèvent un peu l'écran avec le Sturm Graz? Bah, ils ont eu énormément de joueurs, prêtés cette année. Sur la deuxième partie de saison, il y avait un joueur, un buteur d'Arsenal qui a été prêté, qui s'appelle, je sais plus son prénom, mais son nom de famille c'est Biret, c'est un Danois, qui a vraiment, crevé l'écran lors de cette deuxième partie de saison, qui a fait énormément de bien à cette équipe. Effectivement, comme tu l'as dit, Alexander Prass qui est notamment, sélectionné, pour cet Euro. Hem Mais c'est vrai que c'est quand même une équipe assez méconnue, en France, malgré qu'ils aient joué, Lille cette année, Ils ont mais joué qui l'AS Monaco il y a quelques années. oui, oui, Ouais. également, oui. Bon, c'est plus la même équipe, maintenant, mais c'est vrai que c'est une équipe qui commence à faire forte impression sur la scène, européenne. Et pour revenir sur ce championnat de manière un peu plus générale en autrichien, tu jugerais comment son niveau? Bah, sur les dernières années, c'est un peu plus compliqué. Il y a fut un temps où on avait une place dans le top 10 européen. Maintenant, c'est vrai que, bah, avec, la perte en puissance, de Salzbourg, heu, ça se ressent un peu plus, sur les performances, au niveau européen. Mais c'est un championnat qui commence à devenir de plus en plus, comment dire ça? Compétitif. Anciennement, les clubs de Vienne, donc le Rapid Vienne et l'Austria Vienne dominaient, le championnat. Maintenant, ils sont concurrencés par, bah, Salzbourg depuis, leur rachat par Red Bull. Hem, Maintenant le Sturm Graz et même, le LASK Linz qui commence à devenir, aussi une équipe assez importante dans le championnat. Donc ça commence à devenir un championnat assez intéressant, heu, où, bah, on peut pas savoir le gagnant à l'avance maintenant. On l'a vu cette année, hein. Et est-ce que tu penses que ce championnat autrichien, il a déjà atteint son plafond ou il a encore une marge de progression? C'est assez compliqué, répondre à cette question parce que généralement, c'est quand même un championnat qui se base sur des joueurs, assez jeunes, que ce soit, bah, par Salzbourg et leur Galaxy, ou alors même, on l'a vu avec, le LASK et Sturm Graz qui se base énormément sur des jeunes joueurs. Le Rapid Vienne sont également, le cœur de la formation, autrichienne. On va dire que la plupart des joueurs, ils passent soit par Salzbourg ou par le Rapid. Donc c'est quand même un championnat qui reste relativement jeune, et sans des joueurs cadres qui viennent s'installer dans le championnat, ça va être compliqué de monter le niveau. Et est-ce que tu as des anciens qui reviennent au pays, terminer leur carrière? On sait qu'il y a beaucoup d'Autrichiens qui jouent en Bundesliga. Est-ce qu'il y en a qui reviennent un peu en Autriche? Bah, généralement, c'est assez rare. Pour tout dire, récemment, il a été évoqué le cas, Arnautovic s'approche de sa fin de carrière où, bah, lors de cette préparation d'Euro, il lui a été posé la question, est-ce qu'il comptait finir sa carrière en Autriche? Et il a clairement, annoncé que c'était pas pas prévu pour lui et finalement, c'est un cas qui est assez récurrent. Les joueurs préfèrent, plutôt partir dans des championnats, comme la MLS ou autres pour finir leur carrière. Et si tu as des noms de jeunes joueurs à suivre pour la saison prochaine dans ce championnat autrichien, tu nous donnerais lesquels? Waouh! Alors là, comme ça, je saurais pas dire. Bah, j'aurais encore une fois pu parler de Kerfeld, mais qui va probablement quitter le Rapid, selon les dernières rumeurs. Mais globalement, les joueurs du Rapid Vienne, c'est un effectif qui est assez jeune, qui se compose, de beaucoup de joueurs autrichiens, de futurs peut-être internationaux autrichiens. Donc je pense que j'aurais du mal à donner vraiment des joueurs, mais si je dois donner un club où il y a potentiellement des futures stars, c'est le Rapid Vienne. OK, oui, quand on regarde leur effectif, ouais, il y a vraiment des joueurs très intéressants. Et non, il y avait un joueur, il était assez connu sur Football Manager qui joue au Rapid Vienne, il y a pas Dursun? Ouais, alors je crois que lui, il a pas encore, vraiment joué avec l'équipe principale. Enfin, il est souvent sur le banc. Mais c'est vrai que, bah, après je sais pas, je joue pas trop à Football Manager, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est annoncé comme un futur gros talent, quoi. Bah, après sinon du côté de Salzbourg, il y a toujours, énormément de talents, qui ont déjà, éclos au club ou qui vont bientôt éclore.
Et comment tu expliques du coup que le Rapid Vienne et l'Austria Vienne se soient fait dépasser? Est-ce qu'ils tout simplement les autres ont mieux travaillé qu'eux ou est-ce qu'eux ont fait quand même pas mal d'erreurs? Bah, c'est vrai que quand même fut un temps, ils dominaient parce que globalement, c'était les seuls à plus ou moins investir, sur la formation, sur les infrastructures et cetera. Mais avec donc l'arrivée de Salzbourg qui a pris tous les meilleurs joueurs, heu, ils se sont trouvés un peu dans une situation assez compliquée et d'autres clubs comme, Graz ou autres ont suivi la marche et ce qui fait que ils ont peut-être perdu en efficacité avec leurs infrastructures qui commençaient à vieillir et qui n'étaient peut-être plus, au goût du jour. Bah, très bien, je pense qu'on peut finir là-dessus, à part si tu as d'autres questions, Louis-Manuel. Non, moi, c'est bon, c'est bon. Et bah, Hugo, on te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. Bah, merci à vous, ça fait plaisir. On va se retrouver très rapidement pour un prochain épisode. On a prévu de tourner un sur le football albanais et sur le football géorgien dans les prochains jours. Ce podcast sortira en même temps qu'un article autour du football autrichien sur le site d'On Parle Sport. Merci encore à vous deux pour votre participation. C'était On Parle Sport. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt.